Alors Damien Udry, 30 ans, déjà plusieurs expériences dans le monde du rallye depuis 2011, dont le Merzouga, Rallye du Maroc, Championnat du Monde, et 2 Dakar, un terminé et un malheureusement pas terminé. Je m'appelle Marco Filippi, j'ai 40 ans, je participe à mon premier Dakar cette année. Avant ça, je faisais de la moto pour le plaisir pendant de longues années. J'ai commencé l'enduro un peu sur le tard et j'ai fait de l'endurance. Maintenant, j'ai la chance, après 3 années de pratique de rallye, de partir au Dakar et j'espère relier l'arrivée à Buenos Aires le 14 janvier 2017. Donc la moto, c'est une KTM 450 Rallye Replica. C'est un modèle qui vient prêt pour les rallyes et toute la navigation est en place, donc il n'y a vraiment plus qu'à mettre de l'essence dedans et partir. C'est une moto qui est assez lourde, elle a 3 réservoirs qui contiennent près de 40 litres. Premier Dakar, première expérience 2015. La bonne expérience, elle s'est bien terminée. Pour la première, je pense que c'est important d'arriver au bout, rien que pour le mental et toute la préparation qu'il y a eu derrière. Et l'année passée, 2016, enfin cette année respectivement, moins bien passé après 4 jours de course, la grosse chute et scaphoïde et épaules. C'est clairement mon père qui m'a transmis le virus, vu qu'il l'avait fait en 1995 et c'est depuis là que j'ai toujours suivi, ça a toujours été un rêve. C'est des images qu'on voit à la télé quand on est petit et puis c'est de l'espace, c'est de l'aventure, c'est du sport. Donc c'est vrai que de pouvoir approcher ce rêve avec les années, c'est quelque chose de formidable. Alors c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de sacrifices, mais gentiment on y arrive. Et puis c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Damien en 2013, je crois, on parlait du Dakar. Damien avait déjà beaucoup plus d'expérience que moi dans le monde du rallye. Et par la suite, il m'a aidé à mettre le pied à l'étrier et gentiment j'ai fait les rallyes qu'il fallait. J'ai découvert que ça me plaisait vraiment, parce que quand on voit des événements à la télé, on n'est pas sûr d'aimer ça. Après, quand on va sur le terrain, finalement, ça plaît, c'est un effort qui est particulier. Il y a tout le volet navigation qui est assez passionnant et puis qui donne une poussée d'adrénaline quand on est au milieu de nulle part. Donc voilà, gentiment on arrive et finalement l'organisateur me donne l'opportunité de pouvoir partir à ce Dakar 2017. Après, mécaniquement, on demande pas c'est pas nous qui faisons la mécanique le soir, on a un team d'assistance qui va s'occuper de l'entretien journalier de la moto, les filtres à air, vidange, etc. Après, soi-même, faut quand même être apte à faire de la mécanique, surtout en cas de chute. Moi j'ai eu 2 mauvaises expériences où je suis tombé fort, la moto partie en tonneau, j'ai tout arraché, la colonne de navigation, radiateur d'huile cassé. Et là, si on n'a pas certaines connaissances, le rallye s'arrête là. Sur la piste, il y a nous, la moto, et éventuellement un coéquipier qui peut s'arrêter pour apporter de l'aide. Mais il faut savoir, faut connaître les bases, être un peu débrouillé. Dans le monde du rallye, c'est ça, faut toujours avoir du scotch, des bris de plastique, un morceau de fil de fer. Ou autrement, il ne faut pas tomber, mais ça, on ne décide pas. Dans le désert, on peut avoir le mal de mer. En fait, à force de monter et descendre les dunes, il y a certains pilotes qui ont le mal de mer. Et il y a la panique du désert, c'est-à-dire c'est des gens qui, désorientés, paniquent complètement. Et c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Ils veulent partir dans n'importe quelle direction, ils arrêtent de naviguer et ils foncent un peu n'importe où. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui est rédhibitoire pour une inscription au Dakar. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir les limites des gens ou même les personnes déshydratées qui commencent à refuser de boire. Ils partent du principe qu'ils n'ont plus besoin de boire. Donc on est dans des situations extrêmes où les gens se découvrent finalement. Parce que personne, enfin, on ne sait pas si on peut être sujet à la panique du désert, mais visiblement il y en a qui le sont. C'est une discipline où il y a quand même une entraide qui est assez importante, dans le sens où le règlement veut qu'on s'arrête si on voit un pilote blessé. C'est obligatoire. Donc je pense que c'est finalement un monde qui est assez petit, le monde du rallye, et je veux dire, tout le monde se connaît, et je veux dire, on s'arrête si on voit même un pilote qui n'est pas blessé, mais qui a un petit problème mécanique, on s'arrête. On donne un coup de main, on aide à repartir. Alors c'est clair que si on joue les premières places, c'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas en blessure, on a vu l'année passée Sunderland qui s'est blessé, et c'est Gonçalves, je crois, qui s'est arrêté pour
pour les premiers secours. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement parce qu'on sait qu'on est dans des lieux extrêmes et qu'on a besoin de serrer les coudes en cas de coulure. Alors, le plus beau souvenir, c'est clairement l'arrivée, hein, la ligne d'arrivée, ça c'est, je le souhaite à tout le monde, c'est le plus beau. Après, niveau paysage, on s'en met plein la vue tout le long, mais mon plus beau souvenir, c'était au Chili, c'est à Iquique, dans la région, il y a une fameuse dune, une dune de 700 mètres de haut. Et on arrive au sommet de la dune et on voit la dune qui se jette dans l'océan, avec le bivouac en tout petit. Nous, on est en haut de la dune et c'est comme une énorme pente de poudreuse qu'on doit descendre. Et ça, pour moi, ça a été le plus beau, la plus belle sensation que j'ai eue de ma vie en moto. Attends, excuse-moi, là, c'est parti ? Ah mais ça fait un moment que c'est parti.